Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au chapitre P3. On s'intéressera aux deux premières propriétés des ondes, la diffraction et les interférences. Alors quand parle-t-on de diffraction? On parle de diffraction lorsque l'onde rencontre un petit obstacle ou une petite ouverture, et dans ce cas, qu'est-ce qu'il se passe? On a changement de direction de propagation de l'onde, sans pour autant changer ses caractéristiques, c'est-à-dire sans pour autant changer sa longueur d'onde et sa fréquence. Si sa longueur d'onde et sa fréquence ne changent pas, sa vitesse de propagation ne change pas non plus, étant donné que l'onde reste toujours dans le même milieu. Alors quand est-ce que cette diffraction est observable à l'œil nu? Eh bien, lorsque l'on dit que l'objet est de petite taille. Alors ça veut dire quoi petite taille? C'est lorsque sa taille est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde. Il faut savoir que cette condition est moins restrictive pour les ondes électromagnétiques comme la lumière, puisqu'on observera le phénomène de diffraction aussi dans le cas où l'obstacle ou l'ouverture soit jusqu'à 100 fois plus grande que sa longueur d'onde. Voilà. Voici ici la figure de diffraction d'une onde lumineuse. Et donc là, on symbolise le laser qui rencontre du coup une petite ouverture et on observe sur l'écran du coup la figure de diffraction. Alors qu'observons-nous? On observe du coup une tache centrale de largeur petit l qui traduit le changement de direction de l'onde à la rencontre de la petite ouverture. Autour, symétriquement, on retrouvera des taches secondaires qui ne nous intéresseront pas. Alors, que mesurer sur cette figure? Pour mesurer le champ de diffraction, on va s'intéresser à une grandeur qui va être du coup l'écart angulaire noté θ. Et du coup, il y aura deux formules à connaître. Première formule à connaître, qui lie du coup l'écart angulaire et la taille de l'obstacle, on l'a prouvé. Nous avons vu expérimentalement que il fallait que l'obstacle soit forcément plus petit que la longueur d'onde. Cela prouve quoi? Que l'écart angulaire est égal à la longueur d'onde divisé par la taille de l'obstacle. D'accord? On prouve bien ici que plus l'obstacle est petit par rapport à la longueur d'onde et plus l'écart angulaire sera grand. Première formule mathématique. Comment la mesurer expérimentalement? Vous avez cette deuxième relation qui a été démontrée grâce du coup à la trigonométrie, qui dit que l'écart angulaire est égal à la largeur de la tache centrale divisé par 2D. 2D représente quoi? D, c'est la distance entre l'obstacle et l'écran. Sur cette figure, du coup, on s'intéresse à la diffraction d'une onde monochromatique, c'est-à-dire d'une onde caractérisée par une seule couleur, ici la couleur jaune. Elle se traduit sur l'écran par une tache jaune avec des taches secondaires. Que se passe-t-il si j'envoie une lumière blanche, c'est-à-dire toutes les lumières monochromatiques, allant du coup du bleu au rouge? Eh bien, nous avons vu que le champ de diffraction, l'écart angulaire, était proportionnel à la longueur d'onde. Conséquence de ça, je vais me retrouver sur l'écran avec le résultat de la superposition de différentes diffractions de chaque onde à sa propre longueur d'onde. On va se retrouver donc, conséquence de ça, avec des taches de couleur plus ou moins larges. Conséquence, on aura une tache centrale qui sera au centre de cette tache blanche et puis sur les côtés, irisée. Nous allons nous intéresser ici à la deuxième propriété d'une onde, les interférences d'une onde. Alors, qu'est-ce qu'une interférence? Si je m'intéresse à cette figure, eh bien, ici, il faut savoir que l'interférence est le résultat
d'une lumière monochromatique qui va rencontrer pas un seul obstacle, mais deux obstacles ou deux petites ouvertures. Donc, première chose à savoir, une interférence, c'est le résultat de la superposition de deux phénomènes de diffraction. Alors, qu'est-ce que l'on observe sur l'écran dans ce cas-là? On observe sur l'écran, plus simplement une tache centrale et des taches secondaires. Lorsqu'on regarde plus précisément, on constate une alternance de franges brillantes et de franges sombres, bien sûr dans le cas où l'interférence est une lumière, du coup monochromatique. Alors comment expliquer cette alternance de franges sombres et franges brillantes? On va s'intéresser au chemin parcouru et du coup par les ondes. Grâce à ce schéma, on se rend compte que pour que les ondes arrivent au point M, c'est-à-dire que la source 1 et la source 2, qui sont des sources monochromatiques et synchrones. Synchrone veut dire qu'elles arrivent au même état vibratoire en S1 et en S2, et du coup, elles ont aussi la même fréquence puisqu'il s'agit de la même onde. On se rend compte qu'il existe une différence de marche pour aller jusqu'au point M. Alors la différence de marche est égale à quoi? Est égale à la distance. Source 2 M moins la distance S1 M. Alors pourquoi des franges sombres et des franges bruyantes? Premier cas de figure, ici, la différence de marche va être égale à une constante, une valeur entière, fois la longueur d'onde. Alors longueur d'onde veut dire que si cette différence de marche est égale à la longueur d'onde, forcément, arrivé au point M, les deux ondes vont se retrouver au même état vibratoire. Donc S1 et S2, au cours du temps, vont être au même état vibratoire. On va donc obtenir une superposition de lumière et donc une interférence constructive. On obtient alors une frange brillante. Deuxième cas de figure, l'interférence n'est pas égale à une longueur d'onde, mais une valeur entière plus la moitié de la longueur d'onde. Conséquence de cela, ça veut dire qu'arrivé au point M, je vais avoir une onde qui est à un état vibratoire, alors que la deuxième onde qui arrive au point M au même instant va être à l'état vibratoire opposé. On va se retrouver dans ce cas-là avec une interférence destructive puisqu'il va y avoir annulation de la lumière et donc obscurité, c'est-à-dire une frange sombre. Alors qu'est-ce que l'on peut mesurer expérimentalement? On peut mesurer du coup la distance qui sépare deux franges brillantes ou deux franges sombres consécutives. Ici, la formule mathématique à apprendre par cœur sera que petit i, l'interfrange, est égal à la longueur d'onde fois grand D divisé par petit b. Donc, que représente du coup grand D? Je reviens sur la formule. Grand D va représenter la distance entre les obstacles et l'écran. Et petit b, en fait, ça ne va pas être la taille de l'ouverture, mais la taille qui sépare les deux ouvertures. Donc petit b et grand D. Formule du coup à connaître par cœur. Pour finir, on va s'intéresser au cas, comme pour la diffraction, de l'interférence en lumière blanche. Donc ici, l'interférence dépend aussi de la longueur d'onde. Donc on va se retrouver avec des franges brillantes qui vont être plus ou moins grandes en fonction de la longueur d'onde de chaque radiation monochromatique. Donc qu'est-ce que l'on va observer sur l'écran? On va observer du coup quelques franges brillantes irisées de part et d'autre. D'accord? Donc on va voir des franges brillantes avec, du coup, sur les côtés, des parties irisées.